Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on parle d'un cas de figure bien particulier, le fait d'être une minorité au travail. Tu es la seule noire, tu es la seule maghrébine, tu es le seul musulman, la seule musulmane, chrétienne, ou tu es la seule qui vient du 93. Enfin, tu te distingues par ta différence, tu es différent. Et ça peut être difficile de t'imposer quand tu n'as pas les codes ou quand tu te définis comme une minorité, ou même que tu sens que les autres te traitent comme une minorité. Dans cet épisode, je vais te partager 5 clés pour t'imposer quand tu es une minorité. Si tu es dans cette configuration, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. La première clé pour t'imposer quand tu es une minorité, c'est de faire correctement ton travail. C'est un basique, mais j'en parle parce que la première chose qu'on utilise pour discriminer quelqu'un dans le monde du travail, c'est son travail justement. Il y a des gens qui sont méchants par nature, des gens qui veulent faire une critique, qui veulent t'attaquer. S'ils voient que ton travail n'est pas correct, au lieu de passer par là où ils voulaient passer, c'est-à-dire ta différence, ils vont passer par ton travail. Il y a beaucoup de personnes comme ça dans le monde du travail qui ont un problème personnel avec toi, avec ce que tu es, mais ils vont utiliser ton travail pour te nuire. Et là, je parle du principe que tes collègues ne vont pas t'apprécier pour la minorité que tu es. Ça, c'est aussi un cas de figure à envisager. C'est pour ça que j'en parle. Autre point qui est en dehors de cette configuration, c'est que tu montres que tu es légitime à être là. Tu montres que tu es légitime et qu'on va se concentrer sur ce que tu fais et pas ce que tu es. Quand je dis montrer que tu es légitime, c'est pas faire plus pour montrer que tu es légitime. C'est juste te dire je suis légitime parce que j'ai les compétences. Et tu le montres tous les jours. C'est pas faire plus, c'est pas surprouver, c'est juste rappeler à tout le monde que tu as les compétences. Si tu es là, tu as les compétences et ça se voit dans ton travail. Ça te permet à toi aussi de prendre confiance et de ne pas avoir ce syndrome un peu de l'imposteur, de te dire mais pourquoi je suis là, c'est pas ma position, il y a personne de ma banlieue qui est là habituellement, il y a personne de ma couleur de peau, de ma religion qui est dans cette sphère, donc ça me fait très bizarre. Quand tu sais que tu as les compétences et qu'au quotidien, tu les montres, tu gagnes aussi en confiance. Et quand tu as confiance, ta posture, elle change. Tes mots changent, ta parole change. Tout ce que tu fais et tout ce que tu es change aussi dans le monde du travail. Donc, produis un travail de qualité. Et quand je dis produire un travail de qualité, j'insiste vraiment, ça ne veut pas dire devenir esclave du travail pour montrer que toi, vraiment, tu as plus que les compétences. T'es légitime déjà, on t'a recruté. Donc déjà, t'es légitime. Tu veux renforcer ta légitimité en travaillant correctement, c'est une chose. Mais ne deviens pas l'esclave. Quand tu fais ça, t'es esclave de ta minorité. Toi-même, tu te considères que par ça, alors qu'on t'a pas recruté pour ça, on n'a pas fait appel à toi pour ça. Les gens nous perçoivent comme on se perçoit et les gens nous traitent comme on se traite. Donc si tu te perçois et tu te traites comme une minorité, quelqu'un d'inférieur, quelqu'un qui ne mérite pas sa place, comment tes collègues vont te traiter? De la même manière. C'est pour ça que prendre en confiance, gagner en légitimité juste par rapport à soi, c'est très important pour pouvoir t'imposer en tant que minorité. Ce que j'aimerais te dire également, c'est que tu crées une autre marque de distinction que ta couleur de peau, que ton origine sociale ou ethnique. Être différente dans le monde du travail, c'est pas un problème, mais que cette distinction, elle soit sur des bonnes choses. Si on te distingue parce que tu travailles vraiment bien, tu as vraiment de super compétences, ce que tu produis, c'est toujours de qualité, dans ta manière de faire des remarques, c'est toujours pertinent, c'est une bonne chose si on te distingue. Par contre, si on te distingue juste parce que tu as une couleur de peau, parce que tu as une religion, parce que tu viens d'un certain quartier, là, c'est problématique, effectivement. Donc bien produire, ça te permet vraiment de retourner la marque de distinction en fait qu'on appose sur ton front. Oui, on va me distinguer, mais pas parce que je suis une minorité, mais parce que je travaille correctement. Donc tu vois que bien travailler, ça ouvre certaines portes. La légitimité, ta confiance en toi, tu grandis également dans tes compétences, tu commences à créer une autre marque de distinction, t'élimines le syndrome de l'imposteur, il y a beaucoup de portes. Donc bien travailler, c'est essentiel pour t'imposer quand tu es une minorité.
Donc la première clé pour t'imposer quand tu es une minorité, c'est de bien travailler. La deuxième clé pour t'imposer dans le monde du travail, c'est de ne pas te comporter comme on attend qu'une minorité se comporte. Premier point, on attend qu'une minorité soit plus timide. On attend qu'une minorité ait moins confiance. On attend qu'une minorité se sente moins légitime que des collègues à demander une promotion ou une évolution de carrière. Toi, ça peut pas être ta posture en tant que minorité. Simplement parce que tout l'objet de cet épisode et tout l'objet aussi de ta philosophie maintenant, ça doit être de ne plus être, je dirais pas ne plus être perçu comme une minorité, mais ne plus être catégorisé comme une minorité dans le monde du travail. Tu veux être reconnu pour tes compétences, pour ton travail et pas parce que tu es noire, parce que tu es blanche, parce que tu viens du 93, tu viens du 95 ou tu viens de la campagne, tu viens d'Afrique, tu viens d'Asie. T'as pas envie d'être catégorisé comme ça. Tu veux qu'on te distingue parce que tu travailles correctement, parce que tu as les compétences. Du coup, toi, tu peux pas avoir ce manque de confiance, tu peux pas être timoré. Il faut avoir de l'audace. Si tu veux ton augmentation, demande ton augmentation. T'es la seule noire de l'entreprise et alors ? Si tu travailles bien, si tu estimes que cette évolution de carrière, cette promotion, il te la faut, au vu des objectifs qui ont été atteints en vue de ton travail, demande. N'aie pas peur. Le syndrome de l'imposteur, on l'élimine. Si tu es dans ton poste, si tu produis correctement, tu es déjà légitime. Donc cette attitude de timidité, on la laisse de côté. C'est ce qu'on attend de toi en tant que minorité. On attend que tu te fasses petite, on attend que tu te taises. Et ça peut pas se passer comme ça parce que toi, tu cherches à t'imposer. Deuxième point, à chaque minorité est apposé un préjugé. Et ça, tu le sais très bien. Et c'est pour ça que, justement, t'écoutes cet épisode de podcast. Parce que t'as pas envie d'être catégorisé en tant que minorité. Parce qu'en tant que minorité, il y a des préjugés qui sont accolés à toi. Que tu sois une femme noire, une femme voilée, une femme musulmane, une femme chrétienne, une femme blanche dans un milieu de noirs. Tu sais qu'il y a des préjugés, des stéréotypes qui sont attachés à ta minorité. J'aimerais parler de ça avec beaucoup de nuances. Ce que je dirais dans un premier temps, c'est que tous les préjugés qui ne te profitent pas, qui te catégorisent, qui te mettent dans des positions qui ne sont pas profitables dans le monde du travail, il faut les abandonner. Je ne vais pas donner d'exemple précis parce que c'est à chacun de trouver ce qui lui convient. Parce que si je commence à donner des exemples, on va dire non mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que telle minorité ne peut pas se comporter comme ça veut dire qu'on est en train de croupir devant les gens qui ont des préjugés. C'est pas la pensée que j'ai. Ce que je dis, c'est que si ça ne te profite pas et que tu es à l'aise avec le fait d'éliminer ça, fais-le. Maintenant, la nuance que j'aimerais apporter, c'est déjà, si tu n'as pas envie de le faire, tu ne le fais pas. Deuxième chose, tu ne réfléchis pas avec le logiciel de tes collègues. Quand je dis que ça ne te profite pas dans le monde du travail, ça ne te profite pas selon le modèle de carrière, selon les enjeux, selon l'évolution de carrière que tu envisages. Mais pas selon ce que tes collègues vont penser de toi. Je ne sais pas si la nuance est claire. Mais en gros, c'est pas tes collègues par leurs remarques, par leur manière de te regarder, qui doivent définir le changement que tu dois faire, que tu dois opérer. Tu fais ce changement parce que, selon toi, ça va te porter préjudice. Et peut-être que même ce préjugé, dans ta vie, tu ne l'appliques pas déjà. Et donc ça, c'est très bien. Si ce préjugé, il fait pas partie de ta vie, tu vas pas commencer à l'appliquer dans le monde du travail. C'est à toi de réfléchir à ce que tu conserves, ce que tu conserves pas. Par exemple, je travaillais en banque et j'avais un collègue sénégalais qui s'interdisait de ramener certains plats du Sénégal en raison de l'odeur forte, et il connaissait déjà le préjugé qui était attaché à ça, les noirs, les plats épicés, les plats qui sentent fort, et lui, il a vraiment envie d'une certaine évolution de carrière, il a envie de déjeuner avec des plus grands directeurs, avec des gens quand même qui ont un certain prestige, je dirais, du coup, il s'imposait ça. Mais c'est pas parce que lui s'imposait ça que moi, je ramenais pas ma nourriture quand il fallait que je la ramène. Mais lui, il a fait ce choix parce qu'il était conscient du préjugé. Il était conscient aussi qu'il pouvait supporter ce choix-là. À la fin de la journée, quand il rentre chez lui, sa femme, elle lui fait ses plats, tout va bien, il mange. Mais lui, il a décidé ça. Pour d'autres personnes, cet exemple-là que j'ai donné, c'est se rendre esclave, c'est ne pas assumer sa culture. Enfin, c'est pour ça que je dis vraiment, choisis ce que toi tu peux supporter, ce que tu ne peux pas, en fonction de tes convictions. Et après, tu manages.
En tout cas, pour ce qui est du fait de ne pas être timide, ça c'est un point qui vaut pour tout le monde. Quand on est une minorité, on attend de toi que tu te fasses petit et tu ne peux pas faire ça parce que tu cherches à t'imposer. Donc la deuxième clé pour t'imposer au travail quand tu es une minorité, c'est de ne pas avoir le comportement qu'on attend de toi en tant que minorité. Troisième clé pour t'imposer dans le monde du travail, c'est de refuser les sujets de discussion centrés exclusivement sur ta différence. J'ai bien dit exclusivement. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie que tu deviennes parano quand tes collègues vont te poser des questions sur ton pays d'origine, sur ta banlieue, sur les plats de ton pays. C'est pas parce qu'ils posent ce type de questions qu'ils ont envie de te catégoriser. À la fin de la journée, on a des yeux, il y a une personne qui est différente et ça nous permet aussi de découvrir d'autres cultures quand on pose des questions. Donc, il faut pas s'enfermer aussi dans l'obsession, se dire « Ah, mais on va me catégoriser parce que je vais parler de ma banlieue, je vais parler du pays duquel je viens, je vais parler de mes cheveux crépus. » Il faut pas être obsédé. En revanche, quand à chaque fois que tu es avec tes collègues, tout tourne autour du fait que tu sois une minorité, tout tourne autour de ta différence, là, ça devient un problème. Et là, il faut poser des limites. Et au bout d'un moment, il faut refuser les sujets de discussion qui sont centrés que sur toi. Concrètement, comment tu fais ça ? Premièrement, tu prends le contrôle de la conversation. On te pose des questions sur ta différence. Toi aussi, commence à poser des questions sur la différence des autres. Parce qu'ils sont différents pour toi aussi. Il faut que tu te rendes compte que toi, tu es une minorité. Eux, c'est un groupe semblable, mais pour toi, ils sont différents de toi. Toi, tu es différent pour eux, mais pour toi, c'est eux les différents. Donc, si tu as des questions à poser, déjà, pose-les. Comme ça, on va être dans une discussion à deux et moi aussi, je vais être dans la découverte. Deuxièmement, crée d'autres sujets de discussion, autres que le côté minorité, le côté découverte. Ça, c'est bien un temps, mais on ne va pas que parler de ça. Et tout à l'heure, je reviendrai sur un point précis sur cette question-là. Troisième astuce, le dire clairement. Quand tu sens que c'est trop, on parle trop de tes cheveux crépus, on parle trop de ta mélanine, il va falloir dire « Je sens que vous aimez beaucoup quand même parler de moi. Moi, ça me gêne un petit peu. J'aimerais qu'on parle d'autre chose. » Et au début, ils vont être un peu vexés, c'est tes collègues, ils ne comprennent pas aussi l'enjeu que ça représente pour toi. Quand t'es pas une minorité, c'est difficile aussi de te mettre à la place d'une minorité et de se rendre compte en fait que ça devient lourd quand on parle tout le temps de ce qui me lie à ma différence. C'est relou. C'est pas facile pour tout le monde de se mettre à la place de l'autre et donc ils vont bouder, ils vont se vexer, mais toi le prends pas mal. L'important c'est d'avoir dit ce que t'as à dire et tu verras qu'ils vont se calmer aussi. Donc, tu as 3 moyens de poser des limites quand il s'agit de parler de ta différence, quand il s'agit des sujets de discussion, des échanges. C'est très important parce que si toi aussi tu commences à jouer le jeu des discussions où on ne parle que de toi, chaque midi on parle de ton voile, chaque midi on parle du Maghreb, chaque midi on parle des guerres au Moyen-Orient, chaque midi on parle des principes islamiques pour faire découvrir aux autres soi-disant, c'est problématique parce qu'il y a un temps où ils vont plus savoir parler d'autre chose en fait. Ils vont parler que de ça, que de ça, que de ça. Et in fine, t'es catégorisé. Bizarrement, le jour où il faut parler d'autre chose, toi, tu n'es pas convié à la table. Donc, commence pas toi-même à rentrer dans cette catégorisation-là. T'essayes d'éviter ça, donc rentre pas dans ce jeu-là. Donc, la 3e clé pour t'imposer au travail quand tu es une minorité, c'est de refuser les sujets de discussion exclusivement centrés sur ce qui fait ta différence. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, j'aimerais te parler de la newsletter. La prochaine lettre qui va être envoyée sera le 25 août. Et dans cette lettre, on parlera des pensées et des actions à mettre de côté, les actions et les pensées à renoncer pour avoir de bonnes relations. Des bonnes relations au travail, mais aussi des bonnes relations en amitié, en amour et en famille. Si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien qui est en description et en entrant ton adresse mail. Non seulement tu auras accès à cette lettre-là qui va paraître le 25 août, mais également à toutes les prochaines lettres. Et tout ça, c'est offert. Donc, tu as juste à cliquer sur le lien en bio, mettre ton adresse mail et tu auras accès aux lettres. Une fois que c'est dit, on peut poursuivre. La 4e clé pour t'imposer au travail quand tu es une minorité, c'est de créer du lien sur ce qui vous unit, vous les collègues. Quand tu es centré sur ta différence, t'oublies que tu as des points communs avec les gens de ton travail. T'oublies que vous vivez dans le même pays,
T'oublies que vous avez fait les mêmes études, t'oublies que vous faites le même travail, t'oublies que vous avez probablement les mêmes centres d'intérêt. Parce que des personnes qui ont fait les mêmes études, elles ont généralement des préférences communes. Donc, on crée les discussions autour de ces sujets-là, autour du travail, autour de la culture française, si vous habitez en France, de la culture belge, je sais qu'il y en a qui sont en Belgique. On parle de l'actualité, on parle de notre pays. Il y a tant de sujets de discussion qui vont vous relier, sur lesquels vous allez vous comprendre. On n'est pas obligé d'en arriver à ta minorité, à ta différence. De temps en temps, dans un échange, il n'y a pas de souci, mais quand ça devient récurrent, c'est que toi-même, tu ne sais pas exploiter les discussions, les sujets qui vous relient. Et j'ai rappelé les basiques, le travail, les études, le pays, les centres d'intérêt. Sur ces 4 sphères-là, tu peux trouver plein de sujets de discussion. Les objectifs professionnels, pourquoi ce choix d'études, pourquoi pas avoir étudié à l'étranger, les sujets d'actualité dans ton pays. L'actualité dans ton pays, elle touche différents domaines. Le sport, la criminalité, le social, l'économie, il y a tant à parler, il y a tant à dire. Quand tu es obsédé par ta minorité, tu vois pas en fait tout ce potentiel, toutes ces opportunités de discussion en dehors de ta différence. Si en temps normal, tu as du mal à créer des sujets de discussion, je t'invite à écouter mon épisode de podcast, ce que je fais pour toujours avoir de la conversation. Ça va te permettre de vraiment élaborer tes sujets de discussion et ne pas te retrouver à rien dire et du coup accepter qu'on parle de ta minorité sans contredire et toi-même te retrouver dans des postures où toi-même tu lances le sujet sur ta différence parce que tu n'as rien à dire. Donc, ce que je te conseille vraiment, c'est de prendre conscience que tu as des points communs avec tes collègues. C'est des points communs qui sont très basiques pour toi, mais c'est des points communs que tu peux exploiter pour des discussions, pour des échanges. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est toi-même dans ton esprit, ne t'enferme pas dans la minorité que tu es. Je l'ai dit tout au long de l'épisode, mais je le répète. Quand tu t'enfermes dans ta différence, dans les différences que tu as, forcément c'est difficile de voir les opportunités. C'est difficile et toi-même tu te catégorises en fait, alors que t'es plus que ta différence. T'es plus que noire, t'es plus que voilée, t'es plus que chrétienne, t'es plus que musulmane. Enfin, t'es beaucoup plus que ça et tu peux tellement connecter aux gens différemment que par ta minorité. T'as d'autres choses à faire valoir, t'as d'autres qualités à montrer. Et même si c'est des qualités que tu vois pas, si tu fais le travail en toi, tu fais l'introspection et tu te poses la question, ok, qu'est-ce qui est différent en moi qui n'est pas lié à ma différence de couleur de peau, de religion, d'origine sociale, d'origine ethnique par exemple. Quand tu vas faire ce travail-là, tu vas te rendre compte que tu as plein de différences, tu as plein de sujets de discussion à exploiter et du coup toi-même en fait tu vas arrêter de te percevoir que comme une minorité. Donc je t'invite vraiment à faire ce travail d'introspection pour toi-même te voir plus grande que tu es, plus ample que tu es, ne pas seulement te considérer comme une minorité. Donc la 4e clé pour t'imposer en tant que minorité dans le monde du travail, c'est de créer du lien sur ce qui te relie à tes collègues. Et enfin, la 5e clé pour t'imposer au travail quand tu es une minorité, c'est de faire valoir la loi quand on t'attaque sur ta différence. Je parle beaucoup de relationnel, mais il y a des choses qui ne peuvent pas être réglées par du relationnel, par plus de maîtrise de soi, de ses émotions. C'est la loi qui doit intervenir. On te fait beaucoup de remarques par rapport à ta religion, par rapport à ton origine sociale, par rapport à ton origine ethnique, par rapport à ta différence. Dans ce cas de figure-là, les collègues ne comprennent pas quand tu leur dis une fois, 2 fois, c'est la loi qui intervient. C'est un délit. Faut pas oublier, c'est pas parce que tu es une minorité que tu subis des injustices dans un pays. Moi, je suis en France, c'est pas parce que je suis noire que les gens sont racistes, que le racisme, ça doit être accepté. Absolument pas. Le racisme, c'est un délit dans la loi. Et ça, les gens, ils doivent le comprendre. Ils doivent comprendre que tu prends au sérieux ta personne. C'est de là que vient le respect aussi. Quand on sait que tu connais la loi, que tu es ferme et tu ne rigoles pas avec tout ce qui est discrimination. Dans le monde du travail, c'est comme dans la vraie vie, il y a des gens qui sont trop à l'aise et il faut leur rappeler la loi. À nouveau, c'est pas parce que en France, il y a beaucoup de racisme, entre guillemets, que le racisme, c'est pas condamné par la loi. C'est condamné par la loi. Et les gens, ils doivent comprendre que c'est un délit.
Et pour ça, tu dois le faire valoir, tu dois le dire. Il y a tant de personnes qui se permettent d'agresser, d'être racistes, de discriminer parce qu'on ne leur dit rien. Tellement les gens, ils ont des syndromes de... C'est pas de l'imposteur, mais des syndromes de faiblesse, de timidité, si je peux dire. Ils sont tellement timides, réservés, ils ont tellement peur qu'ils osent même plus rappeler la loi. Alors que la loi, tout le monde doit la respecter et nul n'est censé ignorer la loi. Quand je dis faire valoir la loi, c'est déjà parler de la loi, rappeler de la loi et entamer les procédures qu'il faut quand on en arrive trop loin. Quand il y a trop de discrimination, quand on t'a attaqué et que tu es en possibilité d'agir, fais-le. Je ne vais pas m'étendre sur les points de procédure parce que je ne suis pas avocate, donc j'ai pas envie de mener les gens en bateau. Je dirais juste que quand il y a clairement un fait qui constitue une discrimination, qui constitue un délit au sens de la loi, tu veux faire intervenir la loi, fais intervenir la loi. Je dirais même pas si tu veux. Si tu peux faire intervenir la loi, fais-la intervenir. C'est comme ça aussi que tu te fais respecter. La loi est pour toi, utilise son pouvoir dissuasif auprès de tes collègues quand ça va trop loin. Donc la 5e clé pour t'imposer dans le monde du travail quand tu es une minorité, c'est de faire valoir quand on t'attaque, quand on te discrimine. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. On a vu ensemble 5 clés pour t'imposer quand tu es une minorité dans le monde du travail. Le plus important, je rappelle, c'est d'avoir confiance en toi. Si tu as confiance en toi, ta posture, tes mots vont être guidés par ta confiance en toi et forcément, tu attireras le respect. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager et également à mettre les étoiles. Je te rappelle que tu peux t'inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien en description. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!